des renforts. Salut, je m'appelle Émilie. Commençons par le début. Mes parents possédaient un rucher. Depuis toute petite, j'adorais les abeilles et tout ce qui tournait autour. Je veux ces boucles d'oreilles. Oh, Émilie, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Chérie, c'est pas trop de miel, ça? Le miel est la nourriture des dieux. La seule chose que j'aimais plus que les abeilles, c'était de rêver. J'ai toujours eu une imagination débordante. Un jour, j'étais assise dans la cour de l'école et je rêvais que j'étais une princesse adulte. J'avais des domestiques qui me coiffaient et qui m'apportaient des gâteaux au miel pour le petit déjeuner. Tu rêves encore, la naine? Laisse-moi tranquille. Ça, c'est mon frère Luc. Il n'est pas méchant, mais parfois, il était vraiment chiant. Luc, ta sœur est toujours aussi bizarre. Et lui, c'est son meilleur ami Dylan. Ces deux-là se méritaient clairement. Laisse-la tranquille. T'es qui, la rousse? Je suis nouvelle ici. Appelle-moi encore une fois comme ça et tu le regretteras. Peu importe. La rousse. May s'est énervée et elle a sauté sur Dylan. Aïe, oh mon oreille, oh! Espèce de psychopathe! Cette fille a mordu l'oreille de Dylan. C'était génial! J'ai appris qu'elle s'appelait May. Elle venait d'être transférée dans ma classe. On pourrait dire que c'était l'amitié à première vue. J'étais une rêveuse incorrigible. Et May était insistante et un peu méchante. Alors on se complétait parfaitement. On a grandi ensemble et on n'avait aucun secret l'une pour l'autre. Eh bien, il y a une chose dont même May n'était pas au courant. J'étais tombée amoureuse de Dylan. Je ne sais pas comment c'est arrivé, d'accord? Il n'y avait que mon journal qui avait eu l'honneur de se voir confier ce secret. Quand j'ai terminé le lycée, j'ai écrit un article sur les abeilles. Ah, t'es obsédée par ça. Je vais devoir parler devant toute l'école. Je dois bien me préparer, non? Tu es une encyclopédie ambulante sur les abeilles. En fait, j'espérais que ma présentation ferait que Dylan me remarquerait et qu'il ne me verrait plus juste comme la sœur de son meilleur ami. Les abeilles utilisent des charges électriques pour collecter le pollen. Ah, j'avais la boule au ventre pendant que je parlais, mais j'ai réussi ma présentation. Tout le monde a applaudi et le directeur m'a remis un diplôme. J'ai essayé de trouver Dylan dans le public, mais il était introuvable. Dylan et ses parents sont partis dans une autre ville. Il ne reviendra qu'après les vacances. Oh, j'étais dégoûtée, mais j'ai essayé de le cacher. Luc et moi avons passé l'été à aider nos parents au rucher. La reprise des cours n'était plus qu'à quelques jours quand quelque chose d'inhabituel s'est produit. On était dans notre cour quand une voiture de police avec une sirène hurlante est passée devant notre maison. Bientôt, toute la ville discutait des dernières nouvelles. T'as entendu? Lexi est portée disparue. Ouais, j'ai vu les infos. Lexi était notre camarade de classe. Les flics ont fouillé toute la ville et des bénévoles les ont aidés à ratisser la forêt. May et moi avons aidé à poser des affiches et à demander aux passants s'ils avaient vu quelque chose, mais Lexi n'a jamais été retrouvée. J'ai entendu dire que c'était une adolescente troublée. Elle s'est probablement juste enfuie. Tout le monde aurait probablement oublié la disparition de la pauvre Lexi si une autre personne n'avait pas disparu une semaine plus tard. Peu de temps après, May et moi sommes retournés à l'école. Si on arrive à la fin, on pourra tuer le dragon. Je n'arrive même pas à battre le deuxième niveau. Il n'y a que des gros nerds ici. Ouf. Cet après-midi-là, j'ai réalisé que Luc n'était pas à l'école. C'était un élève excellent et il n'a jamais sauté les cours. C'est bizarre. Il est passé où? Peut-être qu'il est en train d'aider ton père au rucher. Mais quand je suis rentrée à la maison, il n'était pas là non plus. Luc ne répondait pas au téléphone et j'ai commencé à m'inquiéter. Quand il n'était toujours pas revenu le lendemain matin, nos parents ont commencé à paniquer aussi. Comment ça, il est trop tôt pour s'inquiéter? Mon fils a disparu. Ne paniquez pas, il pourrait juste être avec ses amis. J'étais stressée toute la journée. Mange, le pouvoir magique du gâteau au miel te remontera le moral. Tu sais toujours ce dont j'ai besoin. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Lexi. Et si ces disparitions étaient liées? J'espère que non. Le lendemain, Luc n'était toujours pas venu à l'école. Et May a eu une idée. Peter, le fils du shérif, était un camarade de classe à nous. Bon, il est un peu bizarre, mais si on arrivait à le convaincre de nous aider? Ce soir-là, on est allé chez Peter. Qu'est-ce que vous voulez? Mon frère a disparu. Tu pourrais parler à ton père et lui demander de commencer à le chercher? Au début, Peter a hésité, mais au final, on a réussi à le convaincre de nous aider. D'accord, je vais essayer. On était sur le point de partir quand la voiture du shérif s'est arrêtée près de la maison. Ce masque est probablement juste un jouet pour enfants, pas une preuve. Je raccroche. Il s'est passé quelque chose? Le casque de Lexi a été retrouvé dans les bois. Il y avait une sorte de masque effrayant à côté. Il ressemblait à un dragon. Vous devez commencer à chercher Luc. Il n'est toujours pas rentré à la maison. Ouais, c'est suspect, non? D'accord, je vais appeler mes gars. Et vous deux, rentrez chez vous. Ne vous promenez pas dans le noir. Pendant qu'on traînait chez nous, une silhouette sombre est soudainement apparue devant nous. Mon sang s'est gelé. Puis j'ai reconnu Dylan. Oh, ça fait un bail! Dylan venait de rentrer et il ne savait pas encore que Luc avait disparu. Bon sang, mais tenez-moi au courant, d'accord? Une fois qu'on est arrivé chez May, Dylan m'a proposé de me raccompagner chez moi. Je m'inquiétais pour Luc, mais le fait d'être seule avec Dylan m'a aidé à oublier un peu. Comme d'habitude, je suis devenue rouge comme un homard et je savais pas quoi faire. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents étaient dans le salon. Maman pleurait et prenait des sédatifs. Je l'ai serré dans mes bras. Oh chérie, je suis tellement inquiète. Avant d'aller me coucher, je suis allée dans la chambre de Luc. C'est tellement propre et soigné. Mon frère est tellement une sainte nitouche, il n'aurait pas pu s'enfuir. À ma grande surprise, j'ai vu une épingle à cheveux sur la table. Je pense que c'est à maman. Il y avait aussi un jeton avec un symbole étrange à côté. Qu'est-ce que c'est? J'ai remis le jeton à sa place
classe et je suis descendue dans le salon. Je pense que t'as laissé ça dans la chambre de Luc. Oh oui, merci. Maman tremblait de stress et j'étais vraiment désolée pour elle. Le lendemain, Peter nous a invités, May et moi, dans un endroit inhabituel après les cours. C'était une remorque abandonnée. Dylan est arrivé. C'est mon repère secret. Pas mal. Des chaises, une table. Oh, c'est un barbecue. J'ai apporté des saucisses. T'es pas aussi bizarre que tout le monde le dit? Merci, je suppose. Il y a des nouvelles? Les flics n'ont aucune piste. Là, j'ai remarqué un jeton dans les mains de Peter. Il ressemblait à celui de la chambre de Luc. C'est quoi ça? Mon jeton pour le jeu dragon. Tous les participants en ont un. C'est quoi ce jeu? T'en as pas entendu parler? Tout le monde en parle à l'école en ce moment. C'est un peu comme une quête urbaine. Les participants sont censés accomplir des tâches et s'ils font tout correctement, ils ont une chance de vaincre le dragon. Je pense qu'on a déjà entendu parler de ce jeu. Ouais, tout le monde en parlait à l'école après les vacances. Qui a inventé ça? À quel moment est-ce que des enfants ont commencé à y jouer? Personne ne sait. Et si Luc y jouait et que c'est pour ça qu'il a disparu? Allez, c'est juste un jeu. Mais mon imagination débridée était déjà à l'œuvre avec toutes sortes d'horreurs. C'est louche cette histoire, je le sens. De plus, un masque de dragon a été trouvé à côté du casque de Lexi. Qu'est-ce que tu suggères? Parlons de notre théorie au shérif. S'il n'écoute pas, on devra mener notre propre enquête. Je suis pas sûre. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça. Je pense que c'est une excellente idée. On ne peut pas juste rien faire. J'étais contente que Dylan ait pris mon parti. Ensemble, on a réussi à convaincre les autres. Peter a parlé au shérif ce soir-là. Mais son père n'a pas pris nos soupçons au sérieux. Donc le lendemain, on s'est remis ensemble dans la caravane. Tenez, c'est quoi ça? On fait partie de l'équipe abeille maintenant. Donc je nous ai acheté des bracelets spéciaux. Ah, t'es incorrigible. Je pense qu'on devrait participer au jeu dragon. Peter a déjà un jeton, alors on peut juste jouer avec lui. Je suis d'accord. Quand on atteindra le niveau final, on découvrira ce qui est arrivé à Lexi et Luc. J'ai déjà battu le premier niveau et j'ai un indice pour le suivant. Je crois qu'on doit aller sur la place centrale. À notre arrivée, il n'y avait pratiquement personne. Et maintenant, il faut chercher le prochain indice. Je crois que je vois quelque chose. Voilà. Au cours des 2 jours suivants, on a réussi plein de tâches en ville. Les flics continuent à chercher Luc, mais ça ne menait nulle part. Une nuit, j'ai été réveillée par un appel de Peter. Papa vient d'être appelé au travail. Un autre adolescent a disparu. Bientôt, l'équipe des abeilles s'est faufilée dans le poste de police pour écouter les flics parler. Dean Thomas n'est pas rentré à la maison. On a un modèle. Dean Thomas, c'est l'un des gars qui a parlé du jeu dragon, tu te souviens? T'as raison. Maintenant, même May et Peter croyaient que j'avais raison. Ce jeu était lié aux disparitions. On était sur le point de partir quand on a remarqué un homme suspect à côté du poste de police. C'est Monsieur Collins, le père de Lexi. Monsieur Collins nous a soudainement remarqué et il a froncé les sourcils. Restez en dehors de ça. Son regard m'a donné des frissons dans le dos. Monsieur Collins avait l'air d'un fou. Pendant que Dylan me raccompagnait à la maison, je tremblais encore. T'as froid? Mon visage est devenu rouge comme un feu rouge. Heureusement, il faisait assez sombre. Monsieur Collins, c'est un peu bizarre. Je pense aussi. Le lendemain, Dylan nous a de nouveau appelés à la caravane. J'ai suivi Monsieur Collins hier soir. Il agissait bizarrement et il errait dans la forêt. Peut-être qu'il a juste perdu la tête après la disparition de sa fille. Je suis sûre qu'il y a autre chose. Ce soir-là, on a réalisé que Dylan avait probablement raison. Quand je suis entrée à la maison, j'ai vu Monsieur Collins dans notre cour. Il se disputait avec sa mère et elle avait l'air terrifiée. Quand Monsieur Collins m'a vu, il est vite monté dans la voiture et il est parti. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici? C'est juste un taré. Le lendemain, l'équipe des abeilles a battu plusieurs autres niveaux du jeu. C'était dur, mais on a réussi. On dirait que c'est le dernier indice. À minuit, le chant des bois se propage comme le feu. Stoneward est une ville de menteurs. Alors on doit aller dans la forêt à minuit. Et si on ne revenait pas comme les autres? On doit aller au bout du jeu et voir. On a réfléchi à tout et on a décidé d'aller dans la forêt la nuit. Mais qu'on enverrait nos coordonnées au shérif dès qu'on aurait trouvé le dragon. 1 heure avant minuit, je me suis faufilée hors de la maison. On s'est promené dans la forêt, éclairant le chemin avec des lampes de poche. À un moment donné, j'ai trébuché sur une racine et j'ai failli tomber. Attention! Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une silhouette devant moi. L'étranger portait un masque de dragon. Oh, il faut le suivre. Bientôt, on s'est retrouvés dans une clairière vide. Il est passé où? C'est comme s'il avait disparu dans les airs. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est le symbole des jetons. On a regardé de plus près et on a réalisé qu'on était au-dessus d'une plaque d'égout. Oh, c'est incroyable! Je pense qu'il est temps d'appeler la police. C'est du suicide de descendre tout seul. Tout le monde était d'accord avec Peter. Jusqu'à ce qu'on entende une voix familière venir d'en bas. À l'aide! Oh, c'est Luc! Sans y réfléchir 2 fois, je suis descendue. Bon sang! Dylan m'a suivi en courant. Après un bref moment d'hésitation, mais il nous a suivis. Je vais rester ici et attendre la police. On s'est retrouvés dans des catacombes abandonnées. Puis la silhouette masquée est de nouveau apparue devant nous. On l'a suivi et on s'est bientôt retrouvés dans une pièce. Il y avait un gars avec un masque de dragon effrayant assis à une table. Et la personne qui nous a attirés là-bas se tenait à côté de lui. Félicitations, vous avez atteint le niveau final. Et vous avez une chance de combattre le dragon. Décidez lequel d'entre vous jouera. Cette voix! Lexi, rien ne t'échappe. Si Lexi nous avait amenés ici, le dragon était probablement Monsieur Collins. Leur famille était folle. Où est mon frère? Les flics vont bientôt arriver. T'es foutu. Vous ne découvrirez la vérité que si vous battez ce niveau. Faites votre choix. Vous n'avez pas beaucoup de temps. D'accord, j'y vais. Les règles sont simples. Il faut répondre honnêtement à 3 questions. Alors, question 1. Aimes-tu ta famille? Tout ça me semblait absurde, mais j'ai accepté de jouer. Oui. Fais-tu entièrement confiance à tes parents? Mais c'est quoi cette question stupide? Oui ou non? Oui. Bien. Maintenant pour la dernière question.
Est-ce que t'es complètement amoureuse de Dylan? C'est bien la dernière chose que je m'attendais à ce qu'elle dise. Je me suis sentie rougir. Quoi? Non? T'as menti. Perdu. T'es une menteuse. Comme tout le monde dans cette ville. La voix du dragon était étouffée, mais je pouvais jurer qu'elle m'était familière. L'instant d'après, la police est arrivée dans la pièce. Personne ne bouge. Le shérif s'est approché du dragon et il a arraché son masque. Tout le monde était choqué. Sans voix. Celui qui se cachait derrière le masque était Luc. Je n'arrive pas à y croire. Salut, Sorette. J'étais tellement choquée que je me souviens même pas comment je suis arrivée au poste de police. Alors, tu vas parler. Je te le demande gentiment pour l'instant. Le jeu du dragon était un de mes projets personnels. Ça a commencé comme une quête urbaine inoffensive. Lexi et moi, nous nous sommes enfuis de chez nous. Personne ne nous a kidnappés. Dean Thomas, c'est le copain de Lexi. Il nous a aidés aussi. Comment t'as pu faire ça? Toute la ville te cherchait. Je suis désolée, ça n'a rien à voir avec vous. Tout est de sa faute. Alors tu vas enfin dire la vérité pour une fois dans ta vie? Je le ferai. J'aurais dû le faire il y a longtemps. Je n'arrivais pas à croire ce que Monsieur Collins a dit ensuite. Il s'est avéré que maman trompait papa avec Monsieur Collins. La vérité était que Monsieur Collins était le vrai père de Luc. Lexi l'a découvert en premier et elle me l'a dit. Mais je n'y ai pas cru. Puis je lui ai montré l'épingle à cheveux que sa mère avait laissée chez nous. J'ai suivi maman. Je l'ai vu sortir avec Monsieur Collins. On était furieux. Je voulais qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait. Alors je me suis enfuie et j'ai créé ce jeu. J'en ai marre d'être toujours gentil. Mais comment t'as découvert les catacombes? Ils ne sont même pas sur la carte de la ville. J'ai trouvé l'entrée il y a quelques années. C'était mon petit secret. La vérité a choqué tout le monde. Comme je pouvais à peine respirer, je suis sortie. Pendant que je regardais le ciel nocturne, des larmes coulaient sur mon visage. Dylan m'a serré dans ses bras et il m'a calmée. Je me suis blottie contre lui et j'ai enfoui mon visage dans son épaule. Luc a le droit d'être en colère, mais il n'aurait pas dû te faire ça. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris que mon plus grand secret avait été révélé. Luc a dû lire mon journal et découvrir que j'avais un crush sur Dylan. Il y a encore un jour, j'aurais préféré disparaître, mais après tout ce qui s'est passé, ça aurait été bête. Tu m'aimes vraiment? Cette fois, je pouvais pas mentir. Oui, moi aussi, je suis tombée amoureux de toi. T'étais tellement incroyable et courageuse. À ce moment-là, on a entendu du tonnerre et des gouttes froides ont commencé à tomber sur nos visages. La vie à Stoneward avait toujours été calme et prévisible, mais ce n'était qu'une illusion qui a été emportée par la pluie nocturne. Après ça, Luc et Lexi ont été envoyés dans une école privée stricte. Nos parents ont demandé le divorce. Je serais probablement devenue folle si mes amis n'avaient pas été là pour me sauver. May et Peter nous ont beaucoup soutenus. Et Dylan et moi, nous avons commencé à sortir ensemble. Les abeilles se retrouvent toujours dans la caravane. Stoneward cache beaucoup plus de secrets. Et s'il le faut, on les révélera. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur nos nouvelles enquêtes, n'hésite pas à le dire dans les commentaires.